cours, vous voyez que des choses qui vous parlent tellement fort, c'est pas parce que c'est pas parce que le Rav Yifrach il sait des choses, c'est pas ça, c'est uniquement vous entendez juste la voix que vous avez entendue vous-même, vous entendez vous-même, mais seulement vous n'avez pas vous n'arrivez pas à être conscient de la chose. Mais quand vous allez le vivre plusieurs fois, vous allez voir après que ça va être quelque chose d'évident et vous allez vous habituer aussi à ça. Ça va plus être quelque chose d'extraordinaire pour vous parce que vous allez voir que ça va devenir quelque chose de la vie de tous les jours. Qu'on va parler de la même chose, qu'on va se sentir connecté sur la même chose dans le temps. Parce que dans le temps, le tzaddik il enseigne tous les jours un enseignement qui est en rapport avec la vie de la journée. Et c'est-à-dire, je ne vais pas aller plus loin dans ce principe-là, mais c'est quelque chose, ce principe-là, il peut s'approfondir très très loin. Mais sachez que c'est le contraire, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, dans la journée, en fait, c'est mis en place par l'enseignement que le tzaddik il a fait en haut cette journée-là. Avant que la journée commence, le tzaddik il fait son enseignement. Cet enseignement, c'est ça les connexions du monde pour la journée. C'est au monde entier qui donne ça. Au monde entier qui donne ça. C'est pas que à nous, c'est pas que les gens qui connaissent Rabbi Nachman, c'est tout le monde. Rabbi Nachman, il a dit une fois à ses élèves, il a dit, vous voyez, au marché d'Odessa, il y a quelqu'un qui vend du blé là-bas au marché d'Odessa. Et il dit, eh bien ça c'est moi aussi. Là-bas il se passe ça, ben ça c'est moi aussi. Là-bas il se passe ça, ça veut dire c'est moi. Ça veut dire que maintenant, lui, quand il enseigne, en fait, son enseignement, ça fait descendre les messages d'Hachem pour la journée dans le monde. C'est-à-dire, ça fait descendre ces messages-là. Et ces messages-là, c'est eux qui vont orienter le monde. Maintenant, il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont un petit peu conscients, et des gens qui ne savent pas du tout ça. Mais tout le monde vit ça. C'est pour ça que c'est tellement important la diffusion, de faire connaître aux gens. Parce que quand les gens ils vont sentir qu'on est en fait, qu'est-ce qu'on est? On est un groupe d'âmes qui se connectent, c'est tout. Et vraiment, l'Internet, ça a un côté extraordinaire parce que c'est vraiment de la connexion au niveau de l'âme. Parce que tout ce qui est matériel, physique et tout, ça peut beaucoup gêner des fois. C'est-à-dire que des fois on se trouve dans un endroit ou il y a des choses qui peuvent gêner dans la matière. Mais là, il n'y a pas, ça communique, on passe directement au niveau que de la parole. On n'est que dans l'esprit et la parole, c'est tout. On est sorti du côté matériel avec toutes les inconvénients que ça peut avoir. On n'est plus limité. Et c'est pour ça que BMS, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire et il faut aider le maximum de gens à se connecter. Vous pouvez pas. Et des fois, je me dis qu'il faut qu'on écrive un livre juste que pour que les gens ils entendent les témoignages des gens, comment leur vie elle a changé, comment ils ont changé leur vie complètement. Et les Maaseh, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Mais pourquoi? Parce que c'est pas matériel, c'est une communication d'âme. C'est pas une communication matérielle. Il n'y a pas tout un contexte matériel. C'est juste des âmes qui communiquent. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la nourriture de l'âme. C'est ça qu'on a besoin. Notre âme, elle est assoiffée. Donc on a besoin de communication que de recevoir de la nourriture pour notre âme. Donc on reçoit à travers des enseignements, à travers des paroles. Ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'une conférence ou d'un colloque ou un truc. C'est vrai que quand on se rencontre des fois et tout, c'est agréable, ça fait plaisir et tout, c'est des moments de joie. Mais le principal, c'est la communication de l'âme, c'est ça le principal. Et Baruch Hashem, on a un maître élève, on a Rabbi Nathan, que c'est sa Hiloula aujourd'hui. Et vous savez, Hiloula en hébreu, ça veut dire mariage. On appelle la Hiloula, le mot ça veut dire mariage, parce que chaque année, la personne que c'est sa Hiloula, il monte d'un niveau, si vous voulez. Une année, c'est comme un cycle, et la personne, elle monte à un autre niveau, donc elle va rencontrer un autre niveau de conscience de l'infini. C'est ça l'évolution qu'il y a dans les mondes supérieurs. C'est qu'à chaque fois, on acquiert une nouvelle conscience d'Hachem, c'est-à-dire une vision plus profonde de l'infini.
Donc à ce moment-là, c'est un moment de mariage, c'est-à-dire c'est un moment de mariage avec un niveau plus élevé de la conception de l'âme. Et ça, c'est ça ce qui s'appelle un mariage. C'est pour ça que le jour de la Hiloula, ça veut dire Hiloula, ça veut dire mariage. Avec qui il se marie le tzaddik? Il se marie, c'est-à-dire il rencontre un niveau plus élevé de conception d'Hachem. Donc après, il peut nous donner des choses nouvelles qu'il a découvertes. Et donc le jour du mariage, il fait des cadeaux. Les gens qui viennent, c'est pas les gens qui sont invités qui font des cadeaux. C'est lui qui fait cadeau aux invités. Lui, il fait cadeau aux invités, il leur fait cadeau à ceux qui sont venus au mariage. Donc c'est un jour où on fait la Hiloula de Rabbi Nathan. Donc Bezrat Hashem, il va nous faire des cadeaux à tous, à toutes, chacune, ce que vous avez besoin, ce que vous attendez dans votre vie, ce qui va vous soulager, ce qui va vous rendre heureuse que Bezrat Hashem, ce jour-là de la Hiloula, chacune reçoit ce qu'il a besoin. Et il fait cadeau. C'est-à-dire cadeau, ça veut dire qu'on n'a pas payé. C'est-à-dire on n'a rien fait pour ça. On l'a reçu gratuitement.